d'être abandonné par peur d'avoir des gens en face de vous, soit qui se vexent, soit qui se mettent en colère, ou en tout cas, voilà. On voulait éviter quelque part les conflits avec certaines personnes et c'est pour ça qu'on ne disait rien. Aujourd'hui, on a ce besoin de parler, de dire les choses sincèrement. Alors, ça peut être, c'est pas forcément des paroles négatives, hein, ça peut être dire à quelqu'un je t'aime, si c'est un truc que vous aviez du mal à dire, par exemple. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau dans votre façon de communiquer. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. C'est beaucoup plus honnête, vous avez envie de légèreté. Il n'y a pas forcément l'envie d'aller dans des sujets très très profonds. C'est un petit peu... voilà, j'ai envie d'avoir des échanges, j'ai envie d'entendre des choses agréables, j'ai envie de rire, j'ai envie de dire des choses drôles, j'ai envie d'échanger, de m'amuser. Donc on retrouve la parole ici essentiellement, mais comme on peut le voir, une parole d'enfant. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un côté très honnête dans vos propos pour ces prochaines semaines. Donc tout ce que vous vous interdisiez de dire auparavant va changer. Vous allez chercher la meilleure façon de dire les choses aux gens. Hein, c'est-à-dire que n'oubliez pas de rester dans un certain équilibre, dans une certaine bienveillance, même si vous avez des choses peut-être pénibles à dire à une personne en particulier. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'agressivité, dans le reproche ou autre. Vous pouvez simplement expliquer les choses et vous ne savez pas en plus, voilà, ce qui fait que la personne en face de vous agit d'une certaine façon. Donc quand on parle, n'oubliez pas qu'il faut toujours être dans la bienveillance de soi et dans la bienveillance également de l'autre. Donc ici, des discussions, voilà, où on peut également avoir l'envie de nouvelles rencontres, envie de sortir, envie de s'amuser d'un point de vue général, voilà. On discute, on s'éclate, on sort, on s'amuse. On a changé quelque chose aussi vis-à-vis de ses croyances ou de sa famille. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus connecté à votre enfant intérieur, vous faites beaucoup plus confiance. Ici, il y a le fait d'avoir mis un certain temps avant de comprendre que ce qui posait problème aussi dans notre épanouissement et dans notre honnêteté dans la communication, ce qui posait problème aussi, c'était forcément quelque chose qui est en lien avec un de vos parents, ou en tout cas quand vous étiez enfant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, vous voyez, de ce que je vois et je ressens, c'est qu'il y a des personnes, si vous voulez, qui n'étaient pas désirées. Ce n'est pas des grossesses qui étaient désirées et c'est quelque chose que vous avez ressenti. Vous avez ressenti que vous étiez pas vraiment attendu. Et c'est un petit peu comme si vous aviez été le cheveu sur la soupe. Et du coup, en grandissant, vous vous êtes interdit certaines choses parce que déjà, il y avait ce ressenti de on ne veut pas de moi, on me rejette, un petit peu un truc comme ça. Et maintenant, vous vous rendez compte en fait que vous méritez autant que l'autre et que c'est pas parce qu'on n'a pas été désiré ou qu'on n'a pas été soutenu par un proche, quelqu'un qui aurait dû nous materner, par exemple, comme une mère est censée le faire. C'était pas forcément, même si vous n'avez pas eu ça dans votre enfance, ça ne veut pas dire que vous ne méritiez pas l'amour, vous ne méritiez pas d'être heureux, vous n'avez pas mérité votre place sur Terre. Et donc, il y a une compréhension, en tout cas, on arrive à comprendre ce qui s'est passé dans notre enfance, on s'est remodelé une croyance, on a cru quelque chose et on se rend compte que c'est faux. On a peut-être plus peur aussi de s'éloigner de sa famille ou que certaines personnes se détournent de nous. Non, aujourd'hui, on est dans un état d'esprit où on a envie de se faire plaisir. Voilà, on a envie de s'amuser, on a envie je vous dis, de nouvelles rencontres, de nouvelles sorties. On est dans un bel état d'esprit de jeunesse, de renouveau. C'est de très belles énergies, en tout cas, pour ce premier message. S'il parle quasiment à tout le monde, c'est que mieux. Et puis si vous avez un manque de communication, qu'il y a des choses que vous avez besoin ou envie de dire à certaines personnes, mais que vous avez peur qu'elles se détournent de vous, changez votre fusil d'épaule. Changez votre façon de voir les choses, vous ne connaissez pas l'avenir, vous ne savez pas comment va réagir la personne en face de vous.
Et quand bien même elle se détourne de vous, c'est pas votre problème. Si vous êtes face à quelqu'un qui ne vous apprécie que parce que vous allez dans son sens, ce n'est pas représentatif d'une vraie amitié ou de quelque chose de sincère. Donc le bon comme le mauvais schéma, enfin la finalité, si vous continuez à parler à cette personne ou pas, ça reste du positif. Parce que au pire, vous vous éloignez de quelqu'un qui n'avait rien à vous apporter, donc vous ne perdez rien en soi. Ok? Je regarde si j'ai autre chose pour ce premier message. Bon, ça, c'est vraiment le petit message de rien du tout. Il y a aussi pour certains, on est face à des enfants qui ont eu des problèmes de communication, des bégaiements, des difficultés dans le fait d'apprendre à parler, et on vous dit que ces choses vont changer. Ces choses vont changer, cet enfant parlera. Alors, ça, c'est un message qui me parle. Et j'espère que c'est quelque chose qui se concrétise rapidement. Parce que oui, si on peut avoir un enfant qui avait des difficultés à communiquer et les choses changent. Et vraiment toute la famille, tout le monde qui est content ici. Alors ça parlera pas à tout le monde bien entendu. C'est vraiment des enfants qui ont des difficultés de langage ou qui en ont jamais été vraiment à l'aise dans la communication. Bon, je passe au deuxième message parce que celui-ci est un peu trop précis, on n'est pas dans du général. Donc pour ce deuxième message, on vous parle de contrat, de fatalité, de compromis, de fécondité et de victoire. Alors ici, on peut être dans le professionnel ou avec le contrat, on peut parler aussi d'une relation, d'un pacte, d'un mariage, d'un engagement en tout cas. Et comme vous pouvez le voir avec la fatalité, c'est quelque chose qui tombe à l'eau. Donc soit, moi je le ressens plus comme vous vous faites licencier, vous perdez votre travail. Alors en plus, on est dans une période où effectivement, depuis quelques jours, certains sont malgré eux obligés de quitter leur emploi. Je pense aux soignants par exemple. Et ici, on retrouve un petit peu cette notion de... On n'a pas vraiment eu la main dessus, on n'a pas vraiment eu le choix et on perd ce contrat. Voilà, malgré nous, il y a cet engagement qui tombe à l'eau. Donc dans du relationnel, ça peut être l'autre qui vous quitte par exemple. Après, n'oubliez pas que les énergies changent. Donc même si là, moi je dis que d'un point de vue général, c'est les Sagittaires qui ont été quittés, c'est pas forcément le cas, c'est peut-être vous aussi qui l'avez fait. Et dans ce cas, les énergies changent, c'est que le message est plus pour la personne que vous avez laissée. Hein, vous adaptez, c'est pas du personnalisé. Bref. Donc ici, on parle d'un contrat qui tombe à l'eau malgré votre choix, malgré vous. C'est quelque chose d'un petit peu effrayant, où on tombe rapidement dans une peur. On tombe rapidement dans une peur, il y a un gros déséquilibre qui se présente du coup, où on se demande vraiment comment on va s'en sortir, comment on peut remettre les choses en place de manière équitable. Et en plus, même s'il y a une phase un petit peu, j'ai l'impression, de réflexion de quels moyens je peux trouver, c'est un petit peu comme si on vous disait de ne pas chercher de moyens, de ne pas chercher de solutions à améliorer cette situation ou ce contrat parce qu'il n'y en avait pas. Vous devez en passer par là pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous avez perdu ce travail ou pour vous, par exemple, soignant, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend après, quelque chose de beaucoup mieux. Vous voyez, on vous dit bien que ce contrat tombe à l'eau malgré vous, que ça va vous déstabiliser, que il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de négociation possible. La seule façon de retrouver votre équilibre, c'est de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a comme l'émergence ici d'une idée, peut-être après une certaine période de repos ou un petit peu de temps pour vous rééquilibrer, pour quelque part vous faire une raison de ce qui vient se passer. C'est comme si il fallait un certain temps pour accepter la situation. Mais on prend en tout cas ce nouveau départ, on change, on vous parle de peut-être d'une idée que vous avez déjà eue dans le passé et où vous vous dites peut-être
ben, est-ce que ce serait pas le bon moment pour mettre ça en place? Si en tout cas vous avez une nouvelle idée ou si c'est simplement le fait d'une idée qui revient en tête, peu importe, mais en tout cas on a quelque chose de nouveau ici, c'est un petit peu comme la carte de la naissance, de la fécondité, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui doit grandir, qui doit évoluer, qui doit pousser. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il doit y avoir forcément une période de réflexion, de comment je peux mettre en place ça, mais la solution, vous la trouverez puisqu'on vous annonce une victoire sur un contrat. Donc non seulement vous avez un gain de cause, soit vraiment le fait de vous diriger vers quelque chose de nouveau qui va améliorer votre avenir, ça va vous permettre de trouver une solution sans la chercher ici. Vous voyez, peut-être vous vous lancez, je sais pas, dans une nouvelle activité en attendant, et puis le temps que cette activité démarre, finalement, ce contrat peut se remettre en place, où on parle vraiment d'un nouveau contrat qui s'offre à vous, là, clairement, qui s'offre à vous et qui vous apporte la victoire. Qui vous apporte la victoire. L'idée ou le contrat, en tout cas, qui vous attend, c'est un truc où vous allez avoir besoin aussi de vous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que ça peut m'amener? Qu'est-ce que ça peut donner? Il y a le besoin de se projeter avant de se lancer. Comme si on avait besoin de se rassurer avant de mettre en place ce truc, quoi. Pareil, hein, si on est dans une relation sentimentale, on peut par exemple divorcer, notre partenaire demande le divorce, ça nous perturbe sur le coup, c'est une décision qu'on ne peut pas maîtriser, on n'a pas le choix, on se casse la gueule, on est déstabilisé, mais après une période de repos, après un certain temps où on va justement comprendre pourquoi il y a eu cette séparation, qu'est-ce qui a péché dans ce lien. Quand on va le comprendre, on va se rééquilibrer et on va aller vers de la nouveauté. Donc potentiellement une nouvelle rencontre ou une nouvelle façon de faire. Hein. Et c'est comme si on vous disait, même si cette perte de contrat peut vous faire peur, même si ce divorce peut vous déstabiliser, il y a mieux pour vous. Voilà ce qu'on vous dit en fait. Mais il faudra un certain temps pour le comprendre. Ça, je vous cache pas que c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Après, le temps est fluide dans les tirages, vous le savez, en plus vous êtes nombreux. Donc pour certains, vous avez peut-être perdu votre contrat il y a 3 mois en arrière et déjà les choses sont en train de se concrétiser, vous êtes plus dans cette phase-là. Pour certains, le contrat va se perdre dans quelques jours, quelques semaines. Enfin, comme je vous dis, le temps reste fluide. Mais voilà, peu importe après comment ça va s'enchaîner avec vous, retenez en tout cas au moment où vous perdez ce contrat que la finalité est belle, même s'il va vous falloir, je vous dis, un certain temps pour réfléchir, pour comprendre certaines choses. Ok? On passe au troisième message. On passe avec le troisième message qui est très français. Non, c'est parce qu'en même temps, je voulais voir à combien j'en étais niveau timing, donc j'ai un petit peu bugué. Troisième message, on vous parle de carrefour, de changement de temps, de projection et de miroir magique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup d'hésitation, en tout cas. Ça peut être aussi une période de doute. On doute de soi-même, on hésite à faire ou dire certaines choses, on a envie de se lancer, mais même si on a envie de se lancer, on est retenu parce qu'on a peur d'y perdre des plumes. Ce qui vous donne envie, en tout cas dans ce changement, c'est un truc qui prend du temps, où vous avez l'impression que les choses traînent. Quand est-ce que ça va avancer? Quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que je vais voir un peu le bout du tunnel? Il y a cette idée, quel que soit le domaine. On est sur une situation ici, quelle qu'elle soit, qui vous prend du temps, qui fait clairement chier, excusez-moi le mot. Mais ouais, ici c'est lourd, c'est pesant, il y en a ras-le-bol d'attendre, on sait pas quoi faire, on sait pas où se diriger. C'est comme si on avait envie qu'un truc avance dans notre vie, ou peut-être nous, vous-même, hein, en tant que Sagittaire, vous avez peut-être envie de vous sentir tout simplement plus heureux.
Et il y a la notion, mais quand est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Je trouve pas la solution. Je sais pas ce que je dois mettre en place. Et il y a un effet de lenteur, mais un effet aussi statique, comme si vous aviez envie de renouveau, de changement, ou de vous diriger vers quelque chose ou vers quelqu'un, mais que vous ne le faisiez pas. Il y a quelqu'un ici qui reste planté, vous voyez, devant ses possibilités, mais qui ne fait rien, qui n'agit pas. Alors elle agira, cette personne, mais au démarrage, elle bouge pas vraiment. En plus, avec la fatalité, elle va être à un moment donné obligée de changer, mais pas parce que elle aura entrepris une action. C'est l'univers ou quelque chose qui va faire que elle sera obligée de bouger. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples pour que ça vous parle plus. Admettons, je sais pas, vous avez envie de dire je t'aime, de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale. Il y a quelqu'un qui vous donne envie, vous avez envie d'apprendre à connaître quelqu'un. Voilà, on va partir de cet exemple. Il y a quelqu'un qui vous donne envie, en tout cas, vous avez envie de connaître une personne, mais vous ne savez pas comment l'aborder, qu'est-ce que vous allez lui dire, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer, vous avez peur, vous êtes hésitant, donc en attendant, vous réfléchissez, mais vous n'agissez pas. Vous restez là, à penser, à vous dire, est-ce que ce serait mieux que je procède comme ça ou plutôt comme ça. On essaie de se motiver, on est hésitant, mais en attendant, on ne fait rien. On n'est que dans la phase de réflexion, on hésite. Vous vous mettrez en action, vous vous mettrez en marche vers ce changement, vous prendrez une décision, mais parce qu'il y a une fatalité qui tombe. C'est-à-dire que si on est par exemple dans du sentimental, c'est comme si, je vais dire l'homme qui vous plaît, que vous avez envie de séduire, ben c'est comme si vous allez apprendre, je sais pas, qu'il vient de rencontrer quelqu'un à l'instant, ou qu'il risque qu'il prévoit de déménager dans 2 ou 3 mois, ou vous voyez, il y a quelque chose en fait qui fait que ça va vous alarmer. C'est comme si vous allez vous dire, ben là, il faut vraiment que je me bouge le cul parce que je risque de perdre cette opportunité. Il y a un petit peu cette idée, il faut que je me bouge parce que je risque de perdre ça et ça me rendrait vraiment triste. Donc, quel que soit votre désir, faites un choix là. Arrêtez d'hésiter sans 7 ans. Surtout si ce qui vous donne envie, en gros, si ce qui vous empêche d'avancer ou de vous décider, ce sont des peurs, analysez vos peurs et affrontez-les, même si c'est très difficile. Si vous avez peur, par exemple, de contacter cet homme, de lui proposer quelque chose, parce que vous avez peur qu'il vous dise non, tu ne m'intéresses pas, non, je suis pas dispo. Peu importe, ça c'est déjà dans votre tête que vous vous dites ça. Vous faites un film négatif dans votre tête qui n'est pas représentatif de la réalité. L'avenir, vous ne le connaissez pas. L'avenir, vous ne le connaissez pas. Deuxième chose, que la personne en face vous dise oui ou non, peu importe, il ne faudra pas le prendre pour vous. Et même si elle vous dit non, au moins vous saurez. Vous pourrez avancer à nouveau, du coup, vous ne serez plus statique dans l'attente ou en train de vous torturer l'esprit. Donc ça reste du positif, même si on va jusqu'au bout et qu'à la fin on nous dit non, c'est pas grave, il n'y aura pas de regret, vous libérerez l'esprit, vous serez plus en train de vous poser 1 milliard de questions ou à réfléchir comment faire, non, vous saurez. Voilà, que la personne, et si elle vous dit oui en plus, ben là c'est jackpot pour vous, parce que vous vous dites, effectivement j'ai bien fait d'affronter mes peurs puisque à la fin j'ai gain de cause. Donc là c'est pour vous donner un exemple, mais on n'est pas forcément dans le sentimental. Donc en gros, on vous dit, c'est pas la peine d'attendre 107 ans parce que l'avenir, tu ne le connaîtras pas, tu ne peux pas savoir ce qui t'attend en prenant cette décision. La seule façon de le faire, c'est de prendre l'action, de dire les choses, de faire ce truc, d'agir. C'est vraiment le mot, agis. Agis, parle, décide de toi, sinon on va le faire à ta place en gros. On va venir te titiller pour que tu te bouges. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ce choix à votre place en tout cas. Parce qu'ici, j'ai vraiment l'impression qu'on cherche des solutions, on essaie peut-être, alors je ne sais pas si vous consultez du coup beaucoup de guidance pour avoir cette réponse, la réponse à cette question
à cette hésitation, mais je vous dis, hein, vous trouverez pas la réponse dans les guidances. La réponse, elle est en vous. Choisissez d'affronter votre peur, hein. Même si une guidance vous dit oui, vous aurez gain de cause, ou l'autre vous dit oh non, n'y allez pas, vous allez vous casser la gueule, vous n'en savez rien, on est en plus dans du général. On a toujours notre libre arbitre, et comme je vous dis, que ce soit une finalité positive ou négative, au moins vous saurez. Dos de deck, on vous parle de retour, de correspondance, d'enfermement, de miroir magnétique et de jalousie. Donc ici, on peut être dans du sentimental, mais on vous dit en tout cas qu'il y a le retour d'une énergie tierce, il y a le retour de quelqu'un, soit vous avez été dans un triangle amoureux, ou soit il y a quelqu'un qui revient parler avec vous, quelqu'un qui vous a jalousé, ou quelqu'un que vous avez jalousé, peu importe. Cette personne reprend contact avec vous et j'ai l'impression que vous prenez un petit peu de recul, un petit peu de distance vis-à-vis d'elle. Ouais, vous voyez, même là, quand on le positionne comme ça, on peut dire qu'il y a le retour d'un échange, des discussions ici qui ont lieu, des messages qui s'échangent, hein, des appels. On est dans de la communication vraiment. C'est pas que le côté échange, c'est aussi avec le retour. Ça peut être, comme je vous dis, quelqu'un qui n'est plus dans votre vie et qui revient vous recontacter. On a de nouveau des nouvelles d'une personne. Mais comme je vous dis, pour certains, parce qu'on est dans du général, pour certains, vous ne répondrez pas à cette communication. Vous n'en avez plus envie, vous n'avez plus envie de ça. Ici, il y a comme j'en ai marre de toujours être la dernière roue du carrosse. C'est un petit peu l'idée, j'en ai marre d'être toujours la dernière roue du carrosse et j'ai envie aujourd'hui d'autre chose. Voilà, un truc comme ça. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de parler honnêtement. J'ai pas forcément envie de fonctionner comme j'ai pu le faire par le passé. En tout cas, c'est le conseil, ne retombez pas dans quelque chose de négatif qui vous a fait souffrir. Si quelque part cette personne se permet de revenir alors que vous êtes quelque part un second choix, c'est parce que vous laissez une porte ouverte. C'est que ça manque, c'est qu'il y a un manque de confiance ici. Pour d'autres, c'est que vous avez réellement envie de parler à quelqu'un qui est à distance de vous. Il y a le besoin de parler avec honnêteté ici. Il y a une envie de plus en plus intense. Attention aussi à pas avoir un côté possessif pour certains dans certaines situations, à pas. C'est comme si on était un peu comme un petit gamin un peu capricieux. Je veux, je veux, je veux, et il y a que mes désirs qui comptent. Alors c'est peut-être la personne en face de vous, mais on peut avoir ici quelqu'un d'égoïste dont vous isolez. Je regarde si j'ai autre chose. Mais voilà, on va dire que d'un point de vue général, on vous parle d'une situation qui se représente, soit d'un désir pour quelqu'un qui se représente ou d'une personne qui vous désire, en tout cas d'une envie que vous avez. Il y a une envie qui se représente à vous. Pour certains, je vous dis malheureusement, vous allez avoir du mal à dire les choses, mais je vous dis, on va venir vous titiller de toute façon pour que vous puissiez sortir les mots. Mais ouais, donc si c'est vous qui avez envie de parler, ben, prenez votre téléphone, votre courage à deux mains et faites-le. Écoutez vos envies, ne vous interdisez pas de dire certaines choses. Et puis je vous dirais, pour d'autres, c'est clairement le retour d'un ex. Le retour en tout cas d'une personne qui vous a potentiellement trompé. Quelqu'un dont vous n'avez plus envie, quelqu'un que vous n'avez pas envie d'avoir dans votre vie. Hein. Un petit peu cette idée. Et comme je vous dis, libre arbitre, vous avez le choix, soit vous lui parlerez à cette personne ou pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé ou surtout que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter ou à liker. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Il faut peut-être un peu le tirage sentimental et ce sera la dernière vidéo de cette session.
Quoi vous dire d'autre avant de vous quitter? Ben oui, je voulais vous remercier aussi de vous abonner parce que vous êtes tous les jours plus nombreux. En attendant, ben, comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est le plus important.